Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous parler du maquillage pour les porteurs de lunettes. En tout cas du type de lunettes que je porte là actuellement. Euh, Généralement, enfin moi ce que j'ai constaté c'est qu'il y a vraiment deux grandes familles de lunettes. C'est les lunettes cerclées comme ça et puis, hop je les retire, les lunettes de ce type là dont la monture en fait s'efface complètement. Voilà, donc moi j'ai les deux. Je vais vous parler aujourd'hui du maquillage pour ces lunettes là, dont la monture est très présente. Moi j'ai deux paires complètement différentes parce que bah, j'aime bien changer, jouer avec ça. Et on va le voir après dans le détail, mais en gros ces lunettes là c'est quand je fais des maquillages un petit peu plus élaborés où là c'est vraiment le maquillage qui va être en avant. Et pour ces lunettes là, bah, je vais plutôt les porter le jour où j'ai un peu plus la flemme de me maquiller. Par exemple, oui, ça arrive, des fois ça arrive, parfois, c'est rare mais ça arrive. J'ai pas très envie de me maquiller donc je fais un truc super vite fait, je mets ces lunettes là et tout de suite ça donne beaucoup plus de caractère à mon regard. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur les lunettes. Avant de commencer le tuto, c'est pas des règles non plus inaltérables, mais en tout cas si vous voulez être sûr de ne pas vous louper, il y a quelques petites choses à savoir. Donc tout d'abord, les sourcils les filles, et les garçons pardon. Donc les sourcils, j'en ai déjà parlé dans la vidéo que j'ai fait sur les sourcils structurent complètement votre visage. D'autant plus si vous avez une paire de lunettes dont la monture est très présente, parce que ça va avoir tendance du coup à mettre, les lunettes vont prendre toute la place et à faire oublier un petit peu vos sourcils. Donc ce qui est pas mal, c'est d'affirmer un petit peu vos sourcils si votre monture est très présente. Vous redessinez, enfin vous pouvez redessiner, vous accentuer tout simplement le dessin naturel de vos sourcils, c'est pas la peine de vous lancer dans des trucs de malade, hein. Excusez-moi. Voilà, donc moi j'ai foncé un petit peu mes sourcils, j'ai accentué l'arche pour un effet un petit peu plus graphique qui va venir contrebalancer en fait mes lunettes, tout simplement. Ensuite, les lunettes en même temps apportent un focus sur vos yeux et en même temps ça va un petit peu les perdre forcément, puisque surtout si vous avez une monture qui est présente. Donc du coup, le but du jeu ici, en tout cas dans ce type de maquillage, ça va être d'accentuer les ombres et les ombres et les lumières naturelles que vous avez sur le bombé de l'œil pour les faire ressortir encore plus. Et également ouvrir le regard. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire concernant le maquillage? On verra, de toute façon je vous le redis dans le tuto puisque je filme mes intros après, évidemment, je suis maquillée. On verra que la présence d'un rouge à lèvres soutenu est plutôt sympa avec les lunettes qui sont présentes. Je crois que c'est tout, donc je vais arrêter mon blabla et on va passer au tuto. Je vais tout de suite commencer par poser ma touche lumière avec le fard Virgin ici. Donc j'en mets sur mon pinceau et je place ça sous mon arcade sourcilière. J'estompe évidemment, même si c'est des fards qui se voient à peine, il faut toujours estomper. Surtout quand c'est des fards irisés, il pourrait y avoir des surprises. Alors ensuite, sur la paupière mobile, donc comme je vous disais tout à l'heure, on essaye de redéfinir les zones d'ombre et de lumière et accentuer en fait ces zones qui sont naturellement présentes sur l'œil. Donc pour faire ressortir la paupière mobile, je vais poser dessus un fard très lumineux. Et ici, quoi de mieux que le Cine toujours de la même palette. Donc c'est un fard qui beige qui tire sur le rosé et qui est très très lumineux. Et je pose ça sur toute ma paupière mobile, sans dépasser. Parce que comme il est très irisé et que je vais mettre une couleur plus sombre dans le creux de ma paupière, si je dépasse, mais en fait l'effet nacré qu'il y a dedans va se mélanger à la couleur la plus foncée et du coup on perdra notre... Enfin c'est pas qu'on le perdra mais ça... Quand je vous ai coupé au montage mon savonnage, je disais si on dépasse en fait de la paupière mobile, ça va diminuer en fait l'effet de contraste qu'on recherche entre la paupière mobile et le creux de la paupière. Voilà, donc voilà, j'ai posé mon fard sur toute la paupière mobile. Ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur assez gros. Là, c'est le Taper Blending E35 de chez Sigma.
Et une couleur moyenne. Je ne vais pas trop non plus foncer, je veux que ça reste naturel, il ne faut pas en faire trop. Il faut pas en faire trop quand on porte des lunettes. Enfin, en tout cas, pour ce maquillage-là aujourd'hui, c'est pas le but. Donc, je vais prendre le fard Buck ici, qui est un fard mat, bien sûr. Et je le pose dans le creux de ma paupière. Et vous voyez tout de suite, bon là c'est pas encore bien fait, hein, mais ça redessine complètement l'œil et ça crée des zones d'ombre là où il y en a un petit peu moins. Alors, certaines d'entre vous ont peut-être aussi naturellement en fait le pli de l'œil qui est très rentré et n'ont peut-être pas besoin de cette étape. Ça, il faut chacune son regard, il faut vraiment étudier son regard et voir ce qui nous va le mieux. Parce qu'en fait, moi, voilà, ce que je fais, c'est que je crée ce que je n'ai pas. Je trouve que, enfin, c'est pas que je trouve que j'ai pas assez de profondeur, mais mettre de la profondeur fait un joli effet. Donc si vous l'avez naturellement, c'est pas la peine de faire ça. Sauf si vous voulez ajouter une couleur ou des choses comme ça. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais accentuer la ligne de mes cils en haut et en bas. Et je ne vais pas le faire à l'eyeliner aujourd'hui, je vais créer en fait un genre d'eyeliner mais avec du fard à paupières. Donc pour ça je vais prendre le fard Dark Horse ici et un pinceau biseauté. Comme ça ici c'est quoi? C'est le... comme ça j'arrive pas à lire, le E65, le Small Angle Brush de chez Sigma. Et je vais tremper le pinceau dans l'eau. Alors, si vous faites ça, donc la technique c'est de tremper le pinceau dans l'eau et ensuite dans le fard à paupières. Il faut que le fard à paupières puisse supporter ça. Donc, n'y allez pas comme une malade. Faites tout d'abord un petit test sur une zone de votre fard à paupières pour voir s'il supporte en fait ça et qu'il ne givre pas. En fait, c'est quand vous mettez de l'eau sur les fards, je parle dans la palette, et que quand ça sèche, ça devient tout dur et on n'arrive plus à prélever la matière. On dit qu'ils sont givrés en fait. Et donc ça c'est signe que les fards ne supportent pas d'avoir de l'eau dessus. Donc ma Naked elle supporte, je vais le faire. Et par contre quand je le fais c'est pareil, je reste toujours dans la même zone du fard, c'est pas la peine d'en mettre partout, voilà. Mais sinon vous pouvez prélever du fard, le mettre sur votre main et mouiller votre pinceau et aller chercher le fard sur votre main, il n'y a pas de souci. Donc voilà, là je vais prélever mon fard. Donc ça sert à accentuer la couleur et du coup à faire des choses un peu plus précises. Et là je vais faire une ligne au-dessus de mes yeux, au-dessus de mes cils, pardon. Voilà, ensuite vers l'extérieur, je vais la rendre plus épaisse. Je reprends du fard, j'en ai pas assez. Toujours pour accentuer la zone d'ombre qu'il y a naturellement au coin externe de l'œil. Et qui donc donne du volume et rend la chose jolie. Donc je l'épaissis un petit peu, pour l'instant je m'arrête là. Ensuite je vais sous mon ras de cils inférieur et c'est pareil, je souligne. Je souligne jusqu'à un peu plus de la moitié j'ai fait. Après, vous faites comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Si vous avez les yeux plutôt globuleux, vous vous concentrerez plus sur l'extérieur. Si vous avez les yeux au contraire, comment on dit, très étirés, très en amande, que vous trouvez trop en amande, vous allez plutôt vous concentrer sur le centre de l'œil. C'est-à-dire que l'épaisseur de votre trait devrait être plus épais au centre que vers les extérieurs. En fait, c'est comme ça qu'on joue pour contrebalancer les effets qu'on aime un peu moins sur ses yeux. Voilà, là je fais une sorte de petite virgule, j'ai plus assez d'eau. Comme avec un eyeliner, mais toute petite. Je ne veux pas en faire trop, donc je remonte un petit peu en suivant mon ras de cils inférieur, hop, et je rejoins la ligne du haut. Voilà, et là tout de suite, on remarque qu'il y a beaucoup plus de profondeur dans le regard.
Ensuite, comme les lunettes, alors le port des lunettes, en tout cas les lunettes cerclées, c'est un petit peu paradoxal parce que autant ça va apporter un focus sur les yeux puisqu'on a un élément fort au niveau des yeux, autant ça peut aussi le faire disparaître un petit peu effectivement parce que ça va ombrer un petit peu l'œil et ça va donc peut-être parfois le fermer. Donc on va, pour bien ouvrir, finir d'ouvrir l'œil, on va mettre du crayon clair dans la muqueuse. Moi je suis pas fan des crayons blancs. Pour l'instant, j'ai pas trouvé ce qui me convenait, mais moi ce que je voudrais c'est trouver un couleur de la même couleur que ma peau. Mais en attendant, voilà, j'utilise ça. C'est, comment ça s'appelle? Duo Lumière des yeux, c'est de chez Agnès B. Vous avez un côté bleu et un côté rose. Le côté bleu c'est super quand on a les yeux rouges, ça va vraiment contre-attaquer l'effet rouge tout en restant plus naturel que du blanc. Et là aujourd'hui je vais mettre le rose. Et ça, vous allez voir, ça va ouvrir mon regard immédiatement. Alors c'est pareil, il y a des nanas qui en mettent beaucoup. Moi, j'y vais pas comme une malade. Voilà, là, ça suffit. Déjà, je trouve que si on s'approche, ça se voit, mais bon, les gens ne vous approchent pas comme ça, à 10 cm du visage. Donc ça passe très bien. Et tout de suite, ça a ouvert mon regard. Ensuite, je vais mettre un de mes mascaras préférés du moment. C'est le Volume Million Lashes Luminizer pour les yeux marrons. Alors, porteuse de lunettes, si vous avez de longs cils et que quand vous mettez du mascara, ça touche les verres, il faut les recourber, tout simplement. Il faut les recourber avant de poser le mascara. Ou alors, posez moins de mascara. Mais bon, franchement, je ne vous conseille pas. Un maquillage peut être magnifique. S'il n'y a pas de mascara, ben, c'est pas que ce sera moche, mais vraiment le mascara joue énormément parce que ça continue d'ouvrir le regard. Et je vais en mettre en haut et en bas. Voilà, c'est terminé pour le mascara. Sur mes joues, j'ai posé le blush Framboise Attraction numéro 3 de chez Sephora. Et pour les lèvres, donc là, je vais remettre mes lunettes. Hop, je remets mes lunettes. Donc vous voyez ce que ça donne. De toute façon, vous avez vu dans l'intro. Donc les lunettes cerclées apportent beaucoup, mettre le focus en fait vraiment sur les yeux. Donc du coup, on peut se permettre sans problème d'y aller franco sur le rouge à lèvres. Les lunettes à grosse monture et le rouge à lèvres est un mélange qui est plutôt joli. Donc moi, qu'est-ce que je vais mettre? C'est le... Je sais même pas si ça se vend encore. C'est le rouge high-tech de chez Bourjois. C'est un lip stain en fait. C'est comme de l'eau qui va... si vous ne connaissez pas le principe, c'est très liquide. C'est comme de l'eau qui va teinter vos lèvres en fait en séchant. Quand le liquide disparaît, il ne reste plus que la couleur et ça tient vraiment très fort. Et la teinte que j'ai, moi, c'est... je ne sais pas. Mais écoutez, c'est pas marqué. Je suis désolée, parce que je l'adore. Je vais voir si je peux vous la retrouver sur le net. Je vous la mettrai sur le blog si je la retrouve. Alors, donc je vais poser ça. Voilà, donc j'en ai posé plusieurs couches pour que la couleur soit bien présente. Je vais le laisser sécher 2 secondes et ensuite je vais appliquer un baume à lèvres parce que ce genre de produit a tendance à assécher les lèvres. Et voilà. Voilà les filles, le tuto est terminé. Je vais essayer de récapituler, de me souvenir de tout ce que je vous ai dit, en tout cas le plus important. Donc premièrement, les sourcils, c'est très important. En fait, comme les lunettes cerclées, notamment avec des montures comme ça, sont très présentes, c'est bien de garder... disons que les sourcils ont tendance à s'effacer si la monture est trop présente, du coup, c'est important de les redéfinir, éviter les sourcils complètement en arc de cercle. De toute façon, c'est jamais très flatteur, je trouve. Voilà. Ensuite, recréer en fait les ombres qui sont naturellement présentes sur les yeux par des jeux de lumière, des ombres claires, des ombres foncées. Ouvrir le regard un maximum, donc effet de cils avec le mascara, du crayon clair à l'intérieur de l'œil et garder les couleurs les plus foncées au niveau des cils. Voilà. S'il y a encore d'autres choses, on va éviter, excusez-moi, je regarde un pigeon là-bas, on va éviter
Bon, ça on en reparlera plus tard, mais pour les maquillages, si vous voulez être sûr de ne pas vous louper, on évite les couleurs jusqu'en haut de la paupière. On fait très attention, ça c'est une règle, on fait attention en tout cas à ce que les couleurs qu'on applique ne dépassent pas du cadre des lunettes. Parce que sinon ça va vous couper le maquillage et donner un effet un petit peu bizarre. Voilà, et enfin... Ah si, j'ai oublié au tout début, concernant le fond de teint, pour celles qui mettent du fond de teint, dans la mesure du possible, quand vous avez des lunettes comme ça qui tombent directement, vous voyez la monture est en plastique et posée directement sur mon nez, si vous voulez éviter que votre fond de teint se barre ou, enfin oui, ou commence à fondre en fait, parce que forcément ça transpire un tout petit peu, mettez du fond de teint minéral en poudre. Voilà, et enfin donc le rouge à lèvres avec les montures très présentes. N'hésitez pas à mettre du rouge à lèvres également très présent pour contrebalancer, c'est toujours sympa. Voilà les filles et les garçons, pardon, j'espère que ça vous a plu. Alors je vous ai mis toutes les références comme d'hab sur le blog, les références et les photos du maquillage. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez le faire sur ma chaîne YouTube, sur Facebook ou sur le blog. En attendant le prochain tuto, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.